Da Fresh Morning. UrbanFM.fm. Da Fresh Morning. Les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le Da Fresh Morning. Pépé est avec nous. Pépé, bonjour. Bonjour la fraîche. Comment tu vas ce matin? Toujours bien. D'accord, alors le football est marqué par la Coupe du Monde, c'est ça? Le football est marqué par la Coupe du Monde, mais sur le plan local, on a également, avec les U20, on est sur la dernière route, la dernière ligne droite, comme on peut le dire, pour les éliminatoires de la Coupe d'Afrique de l'âge, donc des moins de 20 ans, qui va se dérouler en février 2019 du côté du Niger. Donc les Gabonais sont au Bénin pour finir leur dernier réglage. Et ils sont en mise au vert. Hein? Ils sont en mise au vert, oui. Donc ils ont eu un match amical ici contre le Bénin. Et ils ont fait, comme le Bénin aussi prépare les mêmes éliminatoires, ils vont jouer un deuxième match face au Bénin cette semaine. Et ensuite, la semaine prochaine, ils vont aller directement du côté de Ouagadougou où ils vont rencontrer donc, l'équipe des étalons dans le cadre donc, de cette dernière journée. Donc, est-ce qu'on est déjà qualifié? Non, on n'est pas qualifié justement. Nous, on est on va dire quoi, à 80, à deux matchs. Ça veut dire qu'à 180 minutes de la qualification, le match aller face aux étalons va se dérouler du côté de Ouagadougou et le match retour une semaine après du côté de Libreville. Donc le match va se dérouler le 14, le 13 ou le 14. Ils sont c'est ça entre les deux dates là, entre le 13 et le 14 et le match retour autour du 21. Entre même le 14, c'est pas possible. Entre le 13 et le Qatar. Entre le 13 et le Qatar. Hein. Entre le 13 et le Qatar. Encore que, ouais, bon, il y a plein de pays aussi qui s'appellent le 13, ça a les facilités. Si, il y a un pays qui s'appelle le 13. Là, chez toi, là. Qatar, là-bas. Après le 12. Chez toi, là. Ah bon? Je n'étais pas prête. Il y a un pays qui s'appelle le 13, c'est où? C'est après le 12. Alors, donc, les Gabonais ont encore 2 matchs à jouer. Voilà, ils auront donc encore 2 matchs à jouer. On a pu voir ici. S'ils perdent les 2 matchs, ils sont éliminés. Non, là, ils sont éliminés. Là, on est dans une formule aller-retour, élimination directe. Il n'y a pas de. On compte le nombre de points que tu as gagné face à un tel. Non. Tu as un adversaire direct, c'est un clash. Donc, celui qui gagne, il est qualifié. Vous avez un match aller au Burkina, un match retour à Libreville. Si vous avez le même nombre de points, vous passez en comment on appelle ça? Mais mine de rien, on a déjà gagné une canne. La canne des U23. Hein. Mine de rien, oui. C'était la canne des... Combien? Oui, la U23 et c'était la première édition. Donc, je crois qu'on a passé... Il y avait combien d'équipes? On a battu toutes les équipes en fait qu'on devait affronter. Oui, on a eu un match nul contre je ne sais plus trop, mais on a gagné dans un match de poule. Gina, tu connais l'équipe là? Laquelle des équipes? Je ne sais plus trop. C'est une équipe qui revient à chaque fois. C'est l'équipe qui joue aussi avec etc. Ah. Et bien d'autres. Etc. et bien d'autres. Ils étaient dans la même team normalement. D'accord. Voilà. Je me rends compte aussi qu'on n'a pas fait peut-être assez entre griffes de brouille autour parce qu'avoir une Coupe d'Afrique des Nations, même si on va dire que non, c'est les moins de 23 ans, mais les moins de 23 ans, c'est les Olympiques. Les Olympiques, on s'est ensuite qualifié pour les Jeux Olympiques. Malheureusement, là-bas, on n'a pas fait bonne figure, mais on a gagné la Coupe d'Afrique des Nations. Ouais. On a gagné avec les Rémi et Badega, avec les Ndongale, avec des joueurs qui existent. Il est où Ndongale? Il joue en Europe de l'Est. Je ne sais plus dans quel pays. Okay. Les petits pays, les Lituanie ou. Ah, tu appelles ça les petits pays? Mais c'est les petits pays en Europe en termes de football. Ah, d'accord. Non, moi je reste toujours dans mon cadre. Dans mon sportif, couloir. Ouais. Je reste dans mon couloir. Donc tout ce que je dis, c'est ça rapport avec le sport, avec le football. Donc si je parle d'un petit pays, ce n'est pas en termes économiques ou en termes de puissance militaire. Non, c'est véritablement en termes de sport et en termes football. Parce que la Lituanie, tu vas voir en gymnastique, tu vas voir dans d'autres sports, ils sont bien présents. Mais lorsqu'on parle de football, c'est quand même un tout petit pays. Donc voilà. Donc on a eu cette Coupe d'Afrique des Nations avec les joueurs qui étaient là, les Nono, Allen, qui sont encore ici, mais malheureusement, on n'a pas senti derrière que l'équipe a véritablement gagné. Lorsqu'on est allé aux Jeux Olympiques, on a affronté des joueurs qui jouent aujourd'hui, qui sont aujourd'hui avec leur équipe nationale. Le Sénégal, j'ai compté 5 ou 6 joueurs qui étaient dans cette période-là qui étaient qualifiés pour la Coupe du Monde. On peut
penser que c'est cette génération qui continue. Nous également, ça devait être la même chose. C'est peut-être à ce niveau-là qu'on se dit qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Est-ce que ce sont les joueurs qui ont tellement diminué l'âge qu'on n'arrive plus à les suivre? Est-ce que c'est l'encadrement qui ne suit pas véritablement les joueurs? Est-ce que c'est des joueurs des générations spontanées qui n'étaient bons qu'à un moment donné et qui ne sont plus bons après? Je crois qu'il y a toutes ces questions-là qu'on n'a pas encore trouvé réponse. Parce qu'aujourd'hui, le football, c'est une continuité. Lorsque tu as eu, en plus, surtout on parle de 23 ans, les moins de 23 ans, c'est les moins de 23 ans, tu es dans l'équipe première. Donc nous, on a gagné une Coupe d'Afrique des moins de 23 ans. L'année d'après, on n'a même pas pu se qualifier pour la même compétition. Donc c'est dire le fossé qui existe entre les joueurs actuels et le fait de les suivre récemment. Dans l'équipe des U20 qui joue aujourd'hui, il y a plusieurs qui étaient en cadet. L'année dernière, on a crié sur eux parce qu'ils ont pris 5 contre le Ghana, 4 contre la Guinée. Mais on se rend compte quand même que ces joueurs-là avaient quand même un potentiel puisqu'ils sont là et ils permettent à l'équipe des U20 de se qualifier pour le dernier tour et on l'espère donc pour la Coupe d'Afrique des Nations Niger 2019. Merci Pépé, donc qui revenait sur les questions de sport ce matin. Rappelez que la Coupe du Monde continue demain. La Coupe du Monde continue demain avec la France contre Uruguay. Quelles sont les chances pour toi de la France de passer? Les chances de la France sont énormes parce que il y a Cavani qui n'est pas sûr de jouer. Il est vraiment incertain. Il s'est blessé lors du dernier match face au Portugal. Et Cavani, c'est le genre de joueur qu'on dit monsieur plus. Parce que c'est un attaquant, c'est vrai. Il marque beaucoup de buts déjà, mais il défend beaucoup. Il soulage sa défense, il soulage son équipe. Il a la grinta. Il est le genre de joueur qui n'aime pas perdre. Donc, il transmet ça aux autres joueurs. C'est un véritable leader. Donc, lorsque vous perdez un joueur de ce type à la veille, je dis la veille, bon, même si c'est 4 jours avant, la veille d'un quart de finale, je crois que c'est quand même dur. Mais on connaît les Uruguayens. Il y a Suarez qui a dit que malgré l'absence de Cavani, l'Uruguay c'est l'Uruguay. On peut le penser, mais je crois quand même que la France a un cran au-dessus. Ouais. Après, il y aura Brésil-Belgique. Brésil-Belgique, moi je crois que c'est beaucoup plus équilibré. Je le disais avec Eden Hazard d'un côté, avec de l'autre côté, on peut penser Neymar qui est en train de revenir au fur et à mesure, qui est en train de prendre toute la dimension qu'on pouvait espérer de lui. Et donc moi je crois que ce sera un match beaucoup plus équilibré, beaucoup plus ouvert parce que c'est deux équipes qui jouent. On ne va pas voir le type de match Espagne-Russie, là où une équipe attaque complètement et une autre défend complètement. Non, c'est des équipes qui aiment jouer. Les Belges aiment jouer. Le Brésil aime jouer. On va voir peut-être un match comme Brésil-Mexique avec beaucoup de jeux et beaucoup de buts. D'accord, merci Pépé. On rappelle qu'on se retrouve demain pour parler donc de la Coupe du Monde. Restez connectés sur les 104.5 Urban FM. C'est Pépé qui est avec nous ce matin dans le Da Fresh Morning, le réveil matinal, le plus de la capitale sur la radio, le plus de la capitale. Urban FM 104.5, la station urbaine. Vous écoutez Urban FM 104.5, la station urbaine. Urban FM, première radio chez les jeunes. Urban FM, la radio des musiques urbaines. Urban FM 104.5, la station urbaine. Da Fresh Morning.